Sur un plateau de tournage, c'est un véritable ballet, super complexe. Et au milieu de tout ça, il y a un artiste qui travaille dans l'ombre, un artiste qui guide notre regard à chaque seconde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce rôle, un rôle qui est absolument crucial et pourtant quasiment invisible, celui du pointeur. Alors on va commencer par une question qui peut paraître toute bête, surtout aujourd'hui avec nos smartphones qui font des mises au point incroyables. La question c'est, mais pourquoi est-ce que les grosses caméras de cinéma, elles, n'utilisent pas simplement l'autofocus? Eh bien la réponse, elle est assez simple et elle montre bien la différence entre l'humain et la machine. D'abord, un logiciel, ça ne sait pas lire une émotion, ça ne comprend pas la nuance d'un jeu d'acteur. Ensuite, l'autofocus, ça peut avoir un rendu un peu saccadé, pas très naturel. Et puis un pro bien entraîné, il est souvent bien plus rapide. Mais la raison principale, c'est que toute l'industrie du cinéma s'est construite comme ça, autour de ce savoir-faire humain, qui pour l'instant reste irréplaçable. Et donc cette responsabilité énorme, elle repose sur les épaules d'un technicien très très qualifié, le pointeur. On l'appelle aussi le premier assistant opérateur. C'est vraiment lui, avec son œil et sa main, qui va garantir que l'image soit parfaitement nette, plan après plan. Ok, alors, comme n'importe quel artisan, le pointeur a besoin de ses propres outils. Et on va voir, ce sont des outils très spécifiques, vraiment conçus pour atteindre une précision absolue. Allez, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pointeur ne touche pas juste à la caméra. Non, il gère tout un écosystème d'équipements autour. Ça va des objectifs cinéma spéciaux, avec leur repère de distance, à un système qu'on appelle follow focus, sans oublier le moniteur sans fil et bien sûr la télécommande pour tout contrôler. Chaque pièce de ce puzzle est là pour une seule chose, un contrôle au millimètre près. Et justement, en parlant d'outils, regardons l'évolution des follow focus. Avant, c'était mécanique. Le pointeur devait être physiquement collé à la caméra pour tourner une molette. Super simple, mais pas très pratique. Aujourd'hui, la norme, c'est le sans-fil. Il y a un petit moteur sur l'objectif et le pointeur peut se mettre où il veut avec sa télécommande. Ça a tout changé. Ça lui donne une liberté incroyable, surtout quand la caméra est sur une grue ou un steadicam. Mais bon, les outils, c'est une chose. Ce qui est vraiment fascinant, c'est le processus, la méthode. Parce que chaque prise, absolument chaque prise, est préparée avec une rigueur de dingue. C'est une sorte de chorégraphie très précise, une vraie danse de la netteté. Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a 4 grandes étapes. D'abord, on mesure. Le pointeur sort son mètre et mesure les distances clés. Ensuite, il marque ses repères sur son équipement. Puis, super important, on répète. On fait le mouvement à blanc pour que le timing soit parfait. Et enfin, pendant la prise, c'est l'exécution en direct. Il doit ajuster le point en temps réel en suivant l'action. Et bien sûr, il n'a pas le droit à l'erreur. Et il faut voir à quel point le métier a changé. À l'époque de la pellicule, le pointeur se basait beaucoup sur ses marques et son instinct. La profondeur de champ était un peu plus, disons, tolérante. Aujourd'hui, avec les caméras 4K, c'est une autre histoire. La résolution est si élevée que c'est impitoyable. Le moindre petit décalage, le moindre flou, ça se voit tout de suite sur le moniteur. La pression est montée d'un cran, c'est clair. Mais attention, on a beaucoup parlé de technique, mais ce serait une erreur de penser que c'est juste un job technique. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable art, un art qui a un impact direct sur la façon dont on perçoit l'histoire. Comme le dit cette citation, pour être un bon pointeur, il ne suffit pas d'être précis. Il faut un œil d'artiste, une vraie sensibilité à l'histoire. Il faut comprendre l'émotion de la scène pour pouvoir la traduire avec la mise au point. En fait, le pointeur est un peu comme un magicien qui dirige notre attention. En décidant ce qui va être net et ce qui va être flou, il nous dit sans un mot « Regardez ici, c'est ça qui est important maintenant ». C'est lui qui sculpte notre expérience de la scène. Imaginez une scène avec 2 acteurs qui se parlent. Qui doit être net? Celui qui parle? Celui qui écoute? Et à quel moment précis est-ce qu'on doit basculer la netteté de l'un à l'autre? Ce sont des décisions artistiques, quasi instinctives, prises en une fraction de seconde. Et ces décisions, elles peuvent complètement changer le sens d'une scène. Alors, on a d'un côté la précision technique absolue et de l'autre, la sensibilité artistique. Quand on mélange les deux, ça donne une pression monumentale. Le job de pointeur est l'un des plus exigeants sur un plateau. D'ailleurs, il y a ce vieux cliché dans le milieu du cinéma, celui du pointeur grincheux. Et honnêtement, il y a un peu de vrai là-dedans. Il faut s'imaginer le stress. Une prise est parfaite, le jeu des acteurs est incroyable, et si le point est raté, tout est à jeter. La pression de ne jamais, jamais se tromper est juste énorme. Alors, comment on fait pour réussir dans ce métier? Il faut un mental d'acier. La première règle, c'est de rester calme et confiant. La panique, c'est l'ennemi juré. Il faut aussi être un pro du dépannage technique et connaître sur le bout des doigts ce qui rend le point difficile.
Et surtout, la communication. Parler constamment avec le chef opérateur et avec le reste de l'équipe caméra, c'est la clé de tout. Voilà. La prochaine fois qu'on se pose devant un film, il faudra essayer de faire attention à ça. Où va la netteté? Qui est mis en avant? Ce n'est jamais, jamais un hasard. Chaque changement de point est une décision, une intention. C'est une performance à part entière, un art invisible qui sculpte absolument tout ce qu'on voit à l'écran.